C'est pas Hollywood, là. C'est pas Hollywood. Dans cette vidéo, je vais laisser la parole à Nadine, qui est une cliente qui a accepté de partager ses retours suite à nos séances. Donc si tu hésites à faire appel à moi ou à un autre éducateur canin, regarde cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle t'aidera à prendre une décision. Et en tout cas, n'hésite pas à te faire aider parce que ça peut vraiment aboutir à des résultats que tu soupçonnes pas pour toi et ton chien. Et ce, quel que soit son âge, sa race et ses expériences passées. Et le deuxième message qui me semble important dans cette vidéo, c'est l'expérience de Nadine par rapport à un autre professionnel de l'éducation canine qu'elle a vu. Et là-dessus, je voulais juste insister sur le fait de te méfier surtout. Dans le monde du chien, il y a beaucoup de gens qui sont très compétents. Mais par contre, méfie-toi des gens qui vont te dire, qui vont voir ton chien pendant 10 secondes et puis qui vont te dire qu'il a tel et tel problème et affirmer ça sans t'expliquer pourquoi. Ou alors qui vont brutaliser ton chien sous prétexte d'éducation. Voilà, je te laisse visionner la vidéo et on se retrouve après. Je voulais faire cette vidéo pour parler un petit peu de votre expérience par rapport aux séances de coaching qu'on avait. Donc est-ce que, donc je pense qu'on voit un petit peu Pollux qui est derrière. Oui. Est-ce que vous pouvez me parler un petit peu de Pollux, donc son âge, son parcours? Alors, Pollux, il a un peu plus de 2 ans. En fait, il vient de la SPA. Je l'ai adopté il y a 1 an de ça. C'est un petit chien qui a été récupéré dans un élevage, oui, dans lequel ça s'est pas très bien passé. Donc c'est un petit chien qui est craintif, qui était très craintif. Okay. Et voilà, donc on est ensemble depuis 1 an. D'accord. La problématique, c'est que du fait qu'il était craintif, je savais pas trop comment l'approcher, oui, comment faire. Il avait très peur des chiens, des, oui, autres chiens. Il y avait un problème de propreté à l'intérieur. Oui. Donc j'avais besoin de conseils surtout, oui, pour pouvoir faire en sorte, voilà, mieux le gérer et faire en sorte qu'il participe beaucoup plus à notre vie. Ok. Et du coup, donc vous étiez allé voir ça m'intéresse parce que vous étiez allé voir un vétérinaire comportementaliste. Un vétérinaire, voilà, comportementaliste qui m'a pas dit grand chose en fait, qui m'a pas trop expliqué, qui m'a dit simplement qu'il se sentait seul, qu'il y avait un gros problème de solitude, oui, et qu'il a mis sous Prozac. D'accord. Normalement pendant 6 mois, tous les jours pendant 6 mois. Oui. Et voilà. Et okay, j'ai trouvé que c'était pas très approprié. Et puis je n'ai pas eu de réponse à mes questions. Ouais, okay, voilà. Okay. Je suis partie avec une ordonnance et tout simplement. Ouais. Et ça, c'est vrai que j'en parle parce que ça me semble important ça me semble important parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont un peu dans votre cas, qui ont des expériences en termes d'éducation, que ce soit avec des vétérinaires comportementalistes ou des éducateurs qui sont pas très concluantes et voilà, donc je trouve ça intéressant quand même de souligner que des fois c'est un peu... Il est en train de me refaire mon sac. Donc... Oui. Ouais. Il n'y a rien dedans. Fermer, si, il y a les knackis quand même. Okay. Voilà. Donc du coup, donc voilà, ça me paraît important de souligner que des fois on peut avoir des mauvaises expériences et c'est bien, oui, que vous ayez eu cette démarche-là. Voilà. Alors, j'ai pas pensé à rebondir plus là-dessus parce que du coup, moi, je connaissais l'histoire. Par contre, ça me semble incomplet pour comprendre vraiment ce qui s'est passé, donc je tenais à revenir rapidement dessus. Pollux, c'était un chien qui craignait donc l'humain et les congénères et tout ça. Nadine l'a emmené chez un vétérinaire comportementaliste, donc on s'imagine bien que chez un vétérinaire, les chiens, la plupart, sont pas très à l'aise. Il y a des odeurs de stress, il y a les odeurs de stress d'autres chiens, il y a tout un contexte qui fait que le chien est déjà pas dans son état normal, entre guillemets. Et là, le vétérinaire prend Pollux et l'éloigne de sa maîtresse. Ce qui se passe, c'est que Pollux a paniqué et on en a tiré comme conclusion qu'il supportait pas la solitude et on l'a mis sous Prozac sans poser tellement plus de questions. Alors, et là où je voulais en revenir par rapport à la conclusion que je t'ai donnée au départ un petit peu, c'est qu'il faut faire attention aux professionnels qui vont te donner des conclusions toutes faites en 5 minutes, alors qu'ils ont vu le chien 5 minutes, qui ne sont pas renseignés sur son historique, sur ses expériences et sur son passé. Et surtout, qui t'expliquent pas les choses. Parce que c'est toi l'éducateur de ton chien, et le problème, c'est que s'ils n'ont pas conscience de ça, c'est qu'ils n'ont pas compris leur rôle. Donc voilà, je voulais juste faire une petite parenthèse là-dessus, et je tenais à compléter le tableau parce que j'ai pas pensé à le faire sur le coup. Et donc aujourd'hui, par rapport aux séances qu'on a pu faire, comment vous vous sentez avec il est beaucoup plus avenant, même avec les personnes.
faut pas l'embêter, c'est sûr, mais il est beaucoup plus avenant. Après, on avait parlé de la nourriture, d'essayer de partager la nourriture le matin, le soir, de faire une sortie le matin avant que je parte. Donc des petites, des petites astuces. C'était peut-être tout ça qui me manquait. C'était juste des astuces en fait. C'est rien de méchant. Ça, c'est surtout pour la propreté. Et ensuite, après, au niveau des chiens, des humains, des humains, les faire rencontrer, ne pas faire rencontrer les chiens s'ils sont attachés. Des astuces aussi qui font que maintenant, il arrive à croiser un chien sans partir dans tous les sens. Et même à côtoyer un chien qui est ici sans avoir peur. Voilà. Ok. Donc vous sentez comment par rapport à ça, au fait que ce soit plus... je trouve, pour moi, c'est plus joyeux avec lui, de toute façon, parce que ça m'embêtait un peu de ne pas le faire participer à notre vie de pas pouvoir extérieure, de ne pas pouvoir l'amener chez des personnes ou quoi que ce soit. Et là, je vois que maintenant, le problème est pratiquement résolu. Il reste quand même un peu craintif, mais il va quand même, ça va mieux. Ça évolue de jour en jour. D'accord. Et je pense que moi aussi, j'ai évolué par rapport à lui de jour en jour. Vous êtes plus sereine aussi. Je suis plus sereine et je pense qu'il doit le ressentir. Oui. Je pense qu'il doit le ressentir et puis il sent qu'il s'intègre un peu. Peut-être que ça aussi, ça fait qu'il se développe mieux. Il prend confiance. Il prend confiance, Ok, super. Et qu'est-ce qui vous a plu donc dans les séances, ou qu'est-ce qui vous a marqué, ou Ce qui m'a plu, c'est que il y a du dialogue. Il y a le dialogue, il y a l'expérience du chien. On voit très bien que vous avez l'expérience du chien. Et c'est c'est un appui, c'est une aide précieuse par rapport à ça, par rapport à un petit chien qui vient et qui a déjà une éducation, puisqu'il a été aussi à l'SPA pendant pas mal de temps. Il avait déjà une éducation, mais c'est une aide précieuse. Puis bon, vous êtes avenante, vous êtes disponible, donc il y a beaucoup de choses qui font que ça passe bien. Je me suis sentie à l'aise, tout à fait. Super. Tout à fait. Merci beaucoup. J'espère que cette vidéo t'a plu et t'aidera à y voir un petit peu plus clair. En tout cas, si tu cherches quelqu'un pour t'accompagner dans l'éducation de ton chien, regarde ses avis, regarde son site internet, essaie de regarder un petit peu sa démarche. Et consulte aussi, il y a des articles, il y a beaucoup d'articles maintenant ou de vidéos pour t'expliquer comment choisir un bon comportementaliste ou un bon éducateur canin. Donc n'hésite pas à regarder tout ça, à te faire ton avis et voilà. Et moi je te retrouve dans une prochaine vidéo et en attendant, profite de ton chien.